Alors, une question de Takeshiro. Ayant visionné votre vidéo plus qu'instructive concernant la Kundalini, je souhaiterais savoir s'il est possible d'avoir plus d'informations concernant l'éveil de la Kundalini. Cherchant des informations de qualité, je pense que vous êtes le plus à même de me diriger. Alors, bon, déjà pour répondre à d'autres questions qu'on n'a pas mis mais qui ressemblaient un petit peu à celle-là, d'une manière générale, bon, je suis pas un maître, je ne suis pas un instructeur dans le sens, on va dire, reconnu du terme, je suis simplement un enseignant, un professeur. Hein, voilà. Donc je ne vais pas prendre des élèves, je ne vais pas prendre des disciples, etc. Par contre, c'est vrai que ma femme et moi donnons un enseignement, qui sont des cours par correspondance, qui sont complets, qui sont de psychologie ésotérique, il y a une partie psychologique, une partie purement ésotérique. À l'intérieur, on apprend à développer nos facultés psychiques, on apprend à développer notre mental, à se débarrasser de tous les problèmes mentaux, tous les schémas compulsifs que nous avons, les problèmes émotionnels, etc. C'est pour ça que c'est sur 3 ans. Hein, c'est très long, mais c'est un enseignement qui est complet. Hein, c'est comme si on prenait, je sais pas, qu'on apprenait la mécanique, on va passer sur un CAP de mécanique au bout de 3 ans d'études. Là, vous n'aurez pas de CAP d'ésotérisme, mais vous aurez une connaissance ésotérique poussée et réelle. Voilà. Bon, après, je ne peux pas, moi, comme ça, dans une vidéo aussi généraliste, hein, une vidéo qui, après tout, est une vitrine pour parler de nos enseignements, hein, de l'enseignement, donc justement de la psychologie ésotérique, je ne peux pas, moi, développer plus avant. C'est vrai que la vidéo qui parlait de la Kundalini peut laisser un petit peu sur sa fin, mais voilà, donc c'est une vitrine, c'est une publicité, pour ainsi dire. Nous avons trouvé plus généreux et plus sympathique pour, on va dire, les vidéos auditeurs, de ne pas simplement dire, voilà, on fait des cours, on parle de ça. Voilà, on développe dans nos vidéos, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, parce que l'enseignement est très riche, on développe un tout petit peu le contenu de l'enseignement, mais il faut être logique, on ne peut pas non plus donner l'enseignement à travers les vidéos, parce que sinon il en faudrait beaucoup plus que 200, hein, voilà, il en faudrait au moins 2 ou 3 000. Et un peu plus longue aussi. Voilà, et un peu plus longue surtout. Alors je ne dis pas qu'il n'existe pas des vidéos plus longues, mais elles sont réservées peut-être aux étudiants. Voilà. Donc au sujet de la Kundalini, et pour en revenir à la question posée tout de même, hein, voilà, on ne peut pas comme ça, d'une manière générale, vous dire oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Parce que travailler sur la Kundalini, des gens ne travaillent pas sur la Kundalini, mais il faut un suivi. C'est-à-dire que les personnes qui suivent l'enseignement que nous donnons avec Laetitia, ma femme, sont des gens qui font des exercices. Ces exercices, au bout d'un certain moment, bien sûr, éveillent la Kundalini. Ils ne sont pas faits pour éveiller, mais ils éveillent, hein, on va dire, ils ont pour effet secondaire d'éveiller légèrement, de la stimuler, la Kundalini. Et là, bien sûr, on peut faire, comme on fait des suivis personnalisés, on peut conseiller, ça c'est plutôt mon travail, et Laetitia, elle, qui a la vision psychique à distance, très poussée, peut voir exactement ce qui se passe et éventuellement arrêter un processus s'il est trop fort, l'accélérer un petit peu s'il est trop faible, etc. Donc voilà, c'est un suivi personnalisé qui est de qualité et qui est de haut niveau. Mais voilà, je ne peux pas non plus dire à la personne, ben voilà, je vais vous donner l'exercice, vous allez le faire. On ne sait jamais, je ne voudrais pas que l'exercice soit mal fait, je ne voudrais pas, ce sont des sujets quand même de haut niveau, non pas qu'il y ait de graves dangers avec la Kundalini, comme essaye de le faire passer certains qui ont tout intérêt à faire croire que la Kundalini c'est dangereux, que c'est rare, que c'est réservé qu'à des gens qui sont d'un très haut niveau, tout ça c'est de la connerie. La Kundalini n'est pas dangereuse, ce qui est dangereux c'est d'éveiller les 2 autres feux, hein, on en a parlé, hein, les feux gastriques et les feux sexuels. Ceux-là oui, qui ressemblent à une montée de Kundalini, c'est exactement la même chose, mais ce n'est pas la même énergie, tout simplement. Hein, voilà. C'est vrai qu'à partir d'électricité, on peut faire de l'énergie calorifique, on peut faire de l'énergie lumineuse, on peut faire tourner un moteur, voilà. Mais c'est la même électricité, mais les énergies, les modes d'application sont différents. De la même façon, il y a 3 énergies principales dans le corps, et ces énergies, dans leur mode d'application, peuvent avoir des effets fastes ou néfastes. Et tous les gens qui disent qu'ils ont fait monter la Kundalini, ce qui ne veut rien dire, pour des raisons que je n'ai pas envie de développer ici, mais on ne peut pas faire monter la Kundalini, elle monte quand elle le veut bien. La Kundalini, c'est comme si c'était la déesse mère, donc je me vois mal en train de dire Kundalini monte, je te l'ordonne. Voilà. La Kundalini, quand on est prêt, quand on commence à se nettoyer, à se purifier par d'autres techniques qui n'ont rien à voir, à ce moment-là, quand elle voit qu'il n'y a aucun danger et qu'il reste certaines choses à nettoyer et que la personne est incapable de le faire, parce que c'est un être humain limité, on est tous des êtres humains limités, alors la Kundalini s'éveille lentement, progressivement, et elle nettoie des choses que l'on est incapable de nettoyer parce qu'on est incapable de percevoir le problème. Voilà. Elle va là où on ne peut pas aller, dans les petits recoins de nos cellules, de notre intelligence, etc. Mais il faut faire un certain travail sur soi, et ce travail est sanctionné par une élévation graduelle mais ferme de la Kundalini qui nettoie tout le reste. Et ça se passe sur plusieurs mois, il n'y a aucun danger.
Voilà, elle monterait même plus vite, il n'y aurait pas de danger, mais je veux dire par là que le seul danger qu'il pourrait y avoir, c'est le nettoyer trop vite, c'est que la personne se verrait recevoir des possibilités qui la perturberaient plus qu'autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient des films comme X-Men, tout ça, et qui veulent avoir des pouvoirs, les rayons qui sortent des yeux, où je fais bouger des objets à distance, où je suis Mister Élastique, et je monte en gardant les pieds sur terre, je monte la tête au niveau de la tour Eiffel. Bon, ça, c'est des films, il faut bien se le dire. Il existe des facultés qui sont spectaculaires, peut-être, mais il existe surtout un manque d'être humain qui soit intelligent et qui soit prudent. À faire tout et n'importe quoi, il faut savoir qu'il y a des choses, une fois qu'on les déclenche, on ne peut plus les arrêter. Donc autant les déclencher d'une manière graduelle, même sur un an s'il faut, parce qu'une fois que ça a commencé, c'est fini. Hein, c'est comme de se jeter dans le vide. Une fois qu'on est arrivé en bas, qu'on s'écrase, on est mort. Donc on ne peut plus décider en cours de chute, ah ben tiens, je change d'avis, je veux remonter. Hein, voilà. Donc il y a des choses dans la spiritualité, elles ne sont pas dangereuses encore une fois, mais c'est comme tout. Chaque fois que vous prenez votre voiture, vous courez le risque de mourir dans un accident. Chaque fois que vous marchez au bord d'un vide, ben, vous risquez aussi de tomber. Quand vous allez à la plage, vous baignez et que vous n'avez pas pied, ben, vous risquez de mourir noyé. Nous sommes en danger perpétuellement dans notre vie. Nous courons des dangers, nous n'apercevons même plus que nous sommes en danger. Mais ce sont des dangers qui sont réfléchis. Nous prenons des risques qui sont calculés. Voilà. De la même façon, la Kundalini n'a aucun problème. Le seul problème, encore une fois, c'est que si elle nettoie tout trop vite, et des fois ça arrive quand elle le décide, parce que ben, la Kundalini c'est peut-être une intelligence, mais une intelligence divine, elle n'est pas un homme, elle n'est pas un être humain, elle ne sait pas ce que nous ressentons, elle le découvre en même temps que nous. Donc des fois, elle peut nettoyer un peu trop vite, ce qui peut nous donner accès à des mondes qui vont un petit peu nous troubler. Hein, voilà. Il y en a qui ont pété un câble parce qu'ils marchaient dans la rue pour aller chercher la baguette de pain, comme tous les jours, et d'un coup ils se retrouvaient en 1600 à marcher au milieu des gens avec des robes des années 1600, avec des carrioles et des chevaux, etc. Bon, ben là, une fois, deux fois, trois fois, après ils pètent un câble. Ou si vous êtes en train de conduire, que d'un coup vous sortir de votre corps parce qu'on va vous montrer un truc dans un autre monde, ben, votre corps, lui, va dans le mur. Quoi, hein, voilà. Donc les seuls dangers qu'il peut y avoir ne sont pas des dangers liés à l'élévation de la Kundalini, mais au résultat de l'élévation de la Kundalini. Hein, j'espère que je suis bien clair. Voilà. Ce qui se produit une fois que la Kundalini s'est élevée et qu'elle a fait son travail. Donc pour ce monsieur, ben, je dirais tout simplement, ou j'oserais dire que je ne peux pas lui être un grand secours, parce que ces vidéos, encore une fois, sont généralistes, elles me présentent des sujets, elles ne les développent pas. Je sais très bien que les gens restent sur leur faim, mais bon, je ne dis pas que c'est fait exprès, mais ce sont des vidéos qui ne prétendent pas répondre à toutes les questions. Simplement, à la limite, même apporter un peu plus d'interrogation, une interrogation intelligente, certes, mais d'interrogation aussi. Les gens ont besoin de savoir que ça existe. Je leur dis, nous leur disons que ça existe, et après c'est à eux de savoir s'ils veulent aller étudier ailleurs, ça ne me dérange pas, ou s'ils veulent étudier avec nous, mais à ce moment-là, il n'est pas question de venir pour apprendre à se dédoubler, comme il y en a un qui m'a dit une fois, il n'est pas question de venir pour faire monter la Kundalini, il est question de suivre l'enseignement de l'ésotérisme, qui dure 3 ans, et qui est complet, vous n'aurez pas que ça, il y a des choses qui sont peut-être beaucoup plus merveilleuses que ça, mais comme vous ne les connaissez pas, vous ne les désirez pas. Pour désirer une chose, il faut la connaître. Et nous nous proposons sur 3 ans de vous faire connaître les choses vraiment désirables pour l'être humain. Alors merci pour ta question et à bientôt.